Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager déjà et mettre des cœurs? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Ce soir, c'est un temps de grâce. C'est un temps de puissance. Waouh! Oh, merci Seigneur. La vérité, c'est-à-dire Dieu dit à Moïse, j'ai entendu. C'est parce qu'il avait entendu le peuple d'Israël qu'il a dépêché un homme pour le délivrer. J'aimerais que ce soir tu puisses crier encore à Dieu de toutes tes forces, que nous puissions crier ensemble. Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs? Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux partager au maximum? Est-ce qu'on peut partager tous ceux qui sont connectés? Je salue au passage déjà Sylvana, Aïlim, Adèle, Claire. Que Dieu vous bénisse fortement, que la grâce de Dieu soit sur vous ce soir. Waouh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Béatrice, sois bénie. Jacqueline Lazare, sois bénie. Linda, sois bénie. Francine, sois bénie.
Alika Petit, sois béni. Stéphanie Tambi, sois béni. Coupé Claire, sois béni. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut accélérer le partage, s'il vous plaît? Wow, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Dorine, sois bénie. Agathe Karine, Laurentine Kwame, Johanna Joseph. Est-ce qu'on peut partager cet temps de grâce ce soir? C'est un temps de miracle ce soir. Marie, Viviane Boulou, ma fille, sois bénie. Claudette Verlope, sois bénie. Alléluia. Wow. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut partager? Stella, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut accélérer le partage? Kiria Shakababa. Kitarala Sharia Baba. Jean-Marie, sois béni. Nicole, Marie-Nicole, sois bénie. Est-ce qu'on peut accélérer le partage ce soir? Rosine Koupa, sois bénie. Angélique Dalet, sois bénie. Et là, le Saint-Esprit est là. Brigitte, sois bénie. Oh Seigneur. Andrés Hippolyte, sois bénie. Cindy Martinette. Est-ce qu'on peut accélérer, Mirella? Oh Saint-Esprit, fais-nous du bien ce soir. Remplis-nous de ta présence. Fabiola Jolicoeur, sois béni. Joël Pud, soyez béni. Le Saint-Esprit est là ce soir. Frédéric, sois béni. Gisèle Marie, Linda Leveille, Agathe, est-ce qu'on peut partager? Oh Seigneur, Garoche, Josiane Elie, sois béni. Géraldine Coureur, que Dieu te bénisse. J'aimerais que ce soir nous partageons au maximum cet temps de grâce, cet temps de puissance, cet temps où Dieu va nous faire du bien. Donc on partage au maximum. Wesley Tambi, sois béni. Véronique, sois béni. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit d'être là ce soir. Merci de nous remplir ce soir de ta présence. Oh, merci Esprit Saint. Merci pour ta gloire. Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Léontine Kationo, sois béni. Tabitha Dorcas, sois béni. Sirdevi Tambi, sois béni. Dès que tu entends ton nom, fais beaucoup de partage et mettez des cœurs. Simonette, sois béni. Oh, merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut partager innocent comparé, que Dieu te bénisse? Alléluia. Marie-Hélène, sois bénie. Daniel, amen, amen. Par sa puissance, l'onction de Dieu va te toucher. Par sa puissance, Dieu te fera du bien ce soir. Je dis ce soir, le ciel est ouvert. Ce soir, la puissance de Dieu va nous faire du bien. Marie-Louise, sois bénie. Waouh. Merci. Périne, Sophie, que Dieu te bénisse. Cynthia Tom, sois bénie, ma soeur. Sois bénie, Bacholo, Marie-Ange Sarah, Marie-Laure, Jean
Shakarababa. Kentelele Shariababa. Kontalaba Shakarababa. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci Esprit Saint. Toi qui nous fais du bien. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut accélérer le partage? L'onction de Dieu va faire du bien. Invitez les malades. Invitez ceux qui sont oppressés, s'il vous plaît. Invitez tous ceux qui ont un cas difficile. Aqua-Ama soit béni. Oh, Marie-Yves soit bénie. Simonette Honoré soit bénie. Oh, merci Seigneur. Gloire à ta puissance. Gloire à ton nom. Nivella Françoise soit bénie. Est-ce qu'on peut partager, accélérer les partages? J'insiste sur les partages ce soir. Ce soir, je veux que nous soyons très très nombreux. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur. Sois béni Roche Casier. Alléluia. Lydie Desroses, soyez bénis ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous ce soir. Natacha que Dieu vous bénisse. Angélique Ballet, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Est-ce qu'on peut partager? J'ai dit ce soir, Dieu comblé de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien et partager? Yvonne, sois béni. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni. Paul, que Dieu te bénisse. Amen. Et je vous souhaite déjà une très 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 bonne fête de l'Assomption. Ce soir n'est pas un jour comme les autres. Notre Mère du ciel veut nous faire du bien. Elle veut agir au cœur de son peuple, au cœur du monde. Je vous invite à partager ce soir au maximum. Amen. Notre thème de ce soir, frères et sœurs, c'est « Tu es comblé de grâce ». Et le texte d'appui que nous avons, c'est Luc chapitre 1, versets 26 à 28. Luc chapitre 1, verset 26 à 28. Amen. La Bible dit, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Alléluia. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi.
parole du Seigneur notre Dieu. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Je voudrais que nous invitions tous ceux qui sont malades ce soir, les grands malades, tous ceux qui sont oppressés, qui ont des activités bloquées. Ce soir, il y a un ciel qui est ouvert. Accélérez les partages parce que beaucoup seront étonnés de la puissance de Dieu ce soir. Je dis, ce n'est pas un jour comme les autres. Je salue encore ceux qui viennent de se connecter. Louise Nguessan, Nadesma, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce soir, tu vas comprendre quelque chose de très puissant et de très fort. Voilà le texte qui nous est donné aujourd'hui. Luc chapitre 1, verset 26 à 28. La Bible d'abord qui nous parle, qui nous dit ici que le 6e mois, l'ange de Dieu entra chez une vierge qui s'appelle Marie. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que la salutation qui lui est adressée, c'est « Tu es comblé de grâce. » Comblé de grâce. Waouh. Waouh. Est-ce que tu peux partager parce que Dieu va te bénir quand tu vas comprendre cela? Alléluia. Donc, voilà que une vierge est surprise d'une bonne nouvelle qu'on appelle l'annonciation d'une promesse, une grande promesse faite par Dieu pour le salut des hommes. Dieu veut entrer dans le monde. Dieu veut rentrer dans l'humanité. Il pouvait simplement descendre du ciel. Mais il a voulu passer par une vierge, alors qu'il est Dieu. Pourquoi Dieu passe par ce chemin? Pourquoi Dieu lui-même est obligé de passer par une femme pour venir en tant que chair humaine dans l'humanité? Pourquoi? Alors qu'il pouvait descendre directement du ciel parce qu'il est Dieu, il est tout puissant. Il y a un mystère. Il y a quelque chose qui se cache dans l'acte. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Lorsque un ange de Dieu apparaît, ou un ange de Dieu part pour annoncer une nouvelle, l'ange de Dieu ne parle jamais au nom de lui. Alléluia. Il ne parle jamais au nom de lui. L'ange de Dieu vient pour annoncer. Et la Bible dit ici que c'était l'ange Gabriel, l'ange annonciateur des bonnes nouvelles. Amen. Et l'ange, lorsqu'il apparaît, il parle au nom de Dieu. La Bible dit ici, regardez très bien, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Amen. Donc, l'ange a été envoyé par Dieu pour une commission. Ça veut dire que Dieu le Père créateur, en ce moment, Jésus n'était pas au monde. Il n'était pas encore né, le Christ. Il n'était pas là. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va parler à l'ange Gabriel chargé de mission, aller annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Et cette bonne nouvelle, c'est que Marie devait porter dans son sein Dieu, le Fils de Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc, lorsque l'ange de Dieu vient dire je te salue Marie comblée de grâce, l'ange répète exactement ce que Dieu lui a dit dans le ciel. Parce que l'ange ne parle pas au nom de lui. Ça c'est un grand mystère. C'est pourquoi lorsqu'on fait le rosaire et qu'on dit je vous salue Marie comblée de grâce, on répète exactement les paroles que Dieu a dites à l'ange. C'est pourquoi le rosaire est une arme puissante contre les ennemis, contre les forces du malin. Parce que ces paroles sont les pures paroles de Dieu le Père créateur.
Quelqu'un dit amen bien. Est-ce que tu as compris un peu ce que je te fais comprendre? Est-ce que tu as compris maintenant que lorsque tu dis je vous salue Marie, comblée de grâce, c'est une parole de Dieu le Père qui a été répétée à l'ange de dire à Marie. Alléluia. Donc, c'est pourquoi cette prière, elle est puissante. Lorsqu'on la répète, quand on prend le chapelet, et quand on dit je vous salue Marie, comblée de grâce, on le répète que les paroles pures de Dieu le Père créateur. Est-ce que tu comprends ce premier mystère? Si tu comprends, il faut partager l'être des cœurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager même à nos frères musulmans? Est-ce qu'on peut partager à nos frères évangéliques, nos amis, nos frères orthodoxes? On le sait, ils nous connaissent Marie déjà. Nos frères aussi païens. Partagez à tout le monde. Que quelqu'un comprenne cela, s'il vous plaît. Marie n'est pas une religion, attention. Marie est mère de l'humanité. Elle est mère de tous les hommes. Elle est mère des païens, mère des chrétiens, mère de tout être humain. Alléluia. Donc, partagez, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un a déjà compris le premier mystère? Que, logiquement, c'est Dieu qui s'adresse à Marie, mais à travers les paroles répétées de l'ange. Amen. Vous dites amen bien. Voilà pourquoi, dans l'église, le rosaire est une arme très, très efficace. Mais ce n'est pas encore fini. On va rentrer encore en profondeur. Alléluia. On va rentrer encore en profondeur. L'ange dit, tu es comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Donc, on voit bien que dans l'évangile, Dieu le Père créateur est déjà avec Marie. Il est avec Marie. Amen. On dit comblé de grâce. Maintenant, Dieu doit venir dans le monde entier. Amen. Dieu étant esprit, l'ange dit, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Dieu étant esprit a besoin d'un corps. Voilà encore un autre mystère. Dieu maintenant va essayer va chercher à prendre corps pour entrer dans le monde des humains, dans la chair, dans les entrailles de Marie. Amen. Alléluia. Dieu étant saint ne peut pas rentrer dans un corps souillé. C'est pourquoi l'ange a dit Dieu est avec toi. Donc, si Dieu veut rentrer dans le monde entier, il est obligé de préparer ce corps. Il faut dire amen. Alléluia. Il est obligé de préserver ce corps. Il faut que Dieu préserve, parce qu'il est tout puissant. Il peut préserver le corps. La Bible dit que dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous sommes tous achetés par le péché originel. Mais Dieu va faire quoi? Il va préserver Marie du péché originel, du péché d'Adam et Ève commis dans le jardin d'Éden. Donc il va enlever, il va préserver Marie. Marie ne sera pas tachetée. Parce que si Marie est tachetée, si Dieu rentre dans le corps de Marie et que Marie est tachetée, Dieu sort impur. Or Dieu est saint, Dieu est pur. Pour que Dieu rentre dans un corps, il faut que ce corps soit pur. Il faut que Dieu soit avec ce corps. Il faut que Dieu préserve ce corps. Donc Marie est préservée par Dieu le Père créateur, parce qu'il doit faire descendre son Fils Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Or, si Marie est achetée, Jésus à sa naissance aussi est acheté. Donc ça veut dire que notre Jésus ne sera pas saint si Marie n'est pas sainte. Si Marie n'est pas pure, Jésus sera aussi impur. Or ce n'est pas possible. Voilà le mystère de l'Immaculée Conception. Waouh! Donc Jésus n'est pas impur, il est Dieu tout-puissant, il est saint. Donc il faut qu'il préserve ce corps pour rentrer dans le monde. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez que lorsqu'on dit au nom de Jésus, le diable tremble parce que Jésus est sans tache. Il est pur. Quand on dit au nom de Marie, le diable fuit, il a peur parce que Marie est sans tache. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre cela. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce qu'on peut partager à plusieurs personnes? Est-ce qu'on peut accélérer les partages ce soir? C'est un grand mystère. Donc on voit bien que Dieu a préservé Marie du péché originel parce qu'il devait passer par là. Donc il devait préserver ce corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce grand mystère? Mais regardez, en 1854, le pape Pie IX va déclarer le dogme de l'Immaculée Conception. Waouh! Amen. Il déclare cela. Et on verra qu'en 1858, en fait, le pape Pie IX a déclaré le dogme le 8 décembre 1854. On va voir que quelques années après, le 25 mars 1858, Bernadette, une petite fille qui n'a aucune connaissance, va rencontrer l'Immaculée Conception. Lorsque les apparitions ont commencé avec Bernadette, personne ne croyait Bernadette. Et vous allez voir que lors de la 16e apparition, qu'est-ce qui va se passer? La 16e apparition, Marie donnera son nom qui dira « Je suis l'Immaculée Conception ». La petite Bernadette ne connaissait pas ce dogme que le Pie IX avait déclaré auparavant. Donc elle a couru rapidement aller voir le curé pour lui dire en répétant « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle répétait pour ne pas oublier. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver, elle va rentrer chez le curé, elle va dire le nom de la dame. Waouh! Et le curé sera étonné. Mais comment une petite fille peut connaître ce dogme de l'Immaculée Conception? Et c'est là que on va commencer à croire maintenant aux apparitions de Bernadette. Ce qui a fait qu'aujourd'hui nous partons tous à Lourdes pour faire des grands pèlerinages où se passent des miracles authentiques, où tout le monde se rencontre. Vous voyez? Vous voyez l'histoire déjà de l'Immaculée Conception? Est-ce que quelqu'un peut partager, frères et sœurs? Parce que nous allons prier tout à l'heure. Nous allons prier tout à l'heure. Reste connecté à ce direct et partage parce que la puissance de Dieu va agir. Amen. Alléluia. Donc on comprend maintenant le processus de Dieu. On comprend maintenant que Marie a été préservée de ce péché pour que Dieu puisse entrer dans le monde pur, saint, parce qu'il est Dieu. Donc, Dieu a voulu que Marie participe au salut de l'humanité. Elle devient co-rédemptrice de l'humanité. Amen. On va poursuivre encore. Regardez quelque chose de très important. Lorsque nous méditons le rosaire, le chapelet, deuxième élément, nous méditons la vie de Jésus. Waouh, avec Marie. On médite la vie de Jésus. Et le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas Jésus. Dans l'Apocalypse chapitre 12, il voulait détruire l'enfant et sa mère. Il n'a pas réussi. Lorsqu'on fait le rosaire et qu'on médite la vie de Jésus, l'annonciation, le mystère glorieux, le mystère joyeux, le lumineux et douloureux, le diable n'aime pas. Parce que on médite la vie de Jésus avec Marie. Voilà pourquoi, regardez, faites attention. Souvent, il y a des personnes, lorsque vous prenez votre chapelet, dès que vous touchez le chapelet pour commencer, d'autres commencent à dormir, d'autres commencent à bâiller, d'autres commencent à être fatigués. Pourquoi? Parce que le malin sait que si tu réussis à faire ton chapelet exactement, tu as gagné le combat. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pousser à dormir. Ou il va mettre des pensées de ta tête. Ah, le chapelet est trop long. Je vais vite finir. Tu vas commencer à raisonner dans ton esprit et tu ne vas rien comprendre. Tu vas même commencer à dormir. Et quand la prière est déjà finie, tu dis Amen. Tu te réveilles, tu te rends compte que tu dormais. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Donc vous voyez bien que dans le rosaire, c'est la méditation de la vie de Jésus. L'annonciation, la visitation à Élisabeth. Amen. Donc c'est la vie de Jésus qui est méditée dans le rosaire.
avec sa mère, qui connaît mieux Jésus que nous. Alléluia. Il y a Hortense qui dit que moi je baille. Voilà. Elle dit quand elle commence à bailler. Parce que quand le diable sait qu'il connaît l'arme fatale qu'il doit le vaincre, dès que tu touches ça, tu vas commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il ne veut pas que tu touches cette arme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager avec des cœurs? Invitez ceux qui sont malades, s'il vous plaît, rapidement. Est-ce que quelqu'un comprend le sens déjà de l'Immaculée Conception? Amen. Il faut dire Amen bien, tu partages. Dieu va bénir la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Donc voilà ce test que nous venons de partager. Tu es comblé de grâce. Maintenant, l'ange lui a dit tu es comblé de grâce. Ça veut dire quoi? Dès lors, nous les hommes, nous avons une maman. Une maman qui est comblée de grâce. Et cette dame déborde de grâce. Quand on dit comblée, ce n'est pas un à peu près, ce n'est pas à qui une grâce a été faite. Non. Quand on dit comblée, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour mettre la grâce. Elle est débordante de grâce. Donc quand elle déborde de grâce, ça veut dire qu'elle peut obtenir toute grâce. Enfantement, mariage, déblocage financier, destruction des liens de famille. Elle peut obtenir tout ce qu'un homme peut demander. Amen. Tu es évangélique, tu es musulman, tu es païen, tu es catholique. Dès que tu t'adresses à Marie, elle a un cœur de mère. Elle a une compassion. Elle est maman. Donc elle s'empresse d'aller vers son fils. Et elle dit à son fils, John, cet enfant a besoin d'un papier. Cet enfant a besoin de se marier. Cet enfant a besoin de travailler. Jésus, mon fils, Jésus ne peut pas refuser. Les noces de Cana. Comment est-il possible que Jésus étant Dieu, il connaît tout, il sait tout. Mais aux noces de Cana, lui qui est si Dieu, si grand, si puissant, il ne sait pas qu'il doit faire un miracle. Il est assis, le bain est fini. Et c'est maman Marie qui se lève, qui vient lui dire, oh oh, mon fils, attention, le bain est fini. Fais un miracle, sinon on aura honte ici. Il dit, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Jésus dit ça. Jésus, il dit, mon temps n'est pas encore arrivé pour faire ce miracle-là. Marie est sa maman. Elle savait. C'est pourquoi vous les femmes, vous avez des intuitions poussées. Vous pouvez sentir des choses dans l'enfant. Quand l'enfant a un problème, même l'enfant dit non, je n'ai rien. Tu dis non, tu as quelque chose. Marie a cet instinct, cette intuition de mère. Voilà. Cette intuition de mère, elle peut sentir et ressentir le besoin des enfants. Donc, elle dit à Jésus, attention, le bain est fini, mon fils, fais quelque chose. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée, maman. Elle se retourne. Elle dit à ses enfants, faites tout ce qu'il vous dira, parce que je connais mon fils. C'est un gars, il a des principes. Donc, ce qu'il va vous dire de faire, faites-le exactement. Ne faites pas autre chose. Alléluia. Évidemment, ils ont obéi à Jésus, ils sont allés, ils ont dit, Jésus dit, prenez ça, les gens, tout ça, remplissez, et il opère le miracle du vin. Alléluia. Par l'intercession de Marie. Si Marie ne s'était pas levée ce jour-là, Jésus n'allait pas faire de miracle. Il y a un mystère ici. Il faut dire Amen bien. Il faut partager. Il y a un mystère ici. Partagez même aux païens, à nos frères évangéliques. Partagez à tout le monde. Marie est l'unité, elle n'est pas divisée. Ce jour-là, Marie n'a pas regardé qu'il y avait des chrétiens, catholiques, évangéliques, des ceci, des païens. Elle lui levait un fini. Ce jour-là même, on peut dire qu'il y avait des gens qui avaient tout bu. Ils étaient même ivres. Et Jésus regardait. Il dit, les gens, ils sont ivres. Ils vont aller boire pour se souvenir, ils vont se battre tout à l'heure. Et puis moi, je vais faire un miracle de vin. Marie se lève. Elle se va parler. Et Jésus, il fait. Il dit, son heure n'est pas encore levée, mais il fait. Oh, frères et sœurs, il y a un mystère ici. Il y a un grand mystère. Alléluia. Il y a un grand mystère. C'est pourquoi, quand on se tourne vers Marie, il y a des choses qui arrivent rapidement, qui arrivent puissamment et fortement.
Est-ce que quelqu'un peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut pousser les partages? On n'est même pas nombreux ce soir. On n'est même pas nombreux ce soir parce qu'on ne partage pas assez. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce que quelqu'un a compris ce grand mystère? Amen. Et il opère le miracle du vin. Et la Bible dit que c'est le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus. Waouh! Le premier miracle de Jésus est poussé par sa propre maman, par Marie. Donc toi aussi, ton premier miracle peut être poussé par la Vierge Marie, par Maman Marie. Alléluia. C'est ta mère, c'est une maman. C'est une maman qui aime tout le monde. Quand vous êtes des mamans, vous m'écoutez ici aujourd'hui, il y a des enfants qui sont têtus. Il y a des enfants qui sont gentils, qui sont cool, qui sont désobéissants. Vous pouvez avoir 5 enfants ou 4 enfants, mais ces enfants, chacun a un comportement étrange, ou bon ou mauvais. Mais ça reste vos enfants. Ça reste le fruit de votre sein. On ne les rejette pas parce qu'elles viennent de notre sein. Mais Marie ne fait pas cette distinction pour dire que non, comme ce sont des évangéliques qui me parlent très mal, je ne les aime pas. Non, comme ce sont des musulmans, comme ce sont des païens, comme ce sont des... Non, non, non. Marie n'est pas comme ça. Marie accepte ses enfants. Et c'est pourquoi lorsque quand même un musulman, un évangélique, un païen court, vient vers Marie, Marie est toujours pressée de sauver cet enfant. Voilà. Elle est pressée. C'est des musulmans que Marie a donné à opérer des miracles à travers des enfants. Alléluia. Donc Marie n'est pas une division. Elle n'est pas une religion pour qu'on puisse faire un débat. Elle est une mère. Regardez, tout à l'heure je méditais et il y a une idée qui vient dans ma tête. Je vais essayer de bien vous expliquer pour ne pas me mélanger un peu. Je réfléchissais dans la méditation et je dis mais attends, Adam, qui est le père d'Adam? Qui est la maman d'Adam? La Bible dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a façonné Adam. Adam n'a pas de mère, père. Mais il a été créé par Dieu. Ève n'avait pas de mère et de père. Mais après Adam, je vois que tout le monde a un père et a une mère. Même le grand Dieu, il a Jésus-Christ, il a sa maman, il a son papa. Alléluia. Vous voyez que c'est très important d'avoir une maman, d'avoir aussi un père. C'est important. Dieu a voulu que Marie participe au salut de l'humanité. C'est pourquoi il a préservé cette femme si bonne, si gentille, si aimable, qui est là, qui écoute les besoins de ses enfants et qui est toute, elle est tellement pressée pour l'exaucement. Marie, je vais vous dire une chose. Si vous priez réellement la Vierge Marie, vous allez sentir, lorsque Marie pleure, lorsque Marie souffre, lorsque Marie est heureuse, les grands marialistes, je n'ai pas dit les grands marialistes, les grands légionnaires, ceux qui sont réellement convertis, ceux qui sont réellement priants et qui méditent réellement la vie de Jésus dans le chapelet et qui manifestent les signes authentiques et qui manifestent aussi une conversion réelle et pure, savent sentir lorsque Marie est heureuse, lorsqu'elle est triste. Remarquez bien, dans des moments difficiles de guerre, remarquez, c'est là que Marie apparaît. Marie apparaît. Je vais donner un témoignage. En partage. Ma mère est connectée, elle est là. Regardez, je vais donner un témoignage de mon petit frère. Mon petit frère. Écoutez très bien. J'ai un de mes petits frères, il n'est pas catholique. Amen. Il n'est pas catholique. Et c'est un gendarme. Il est du corps à pied. Et voilà que la guerre en Côte d'Ivoire va éclater. Et ma mère, qui est catholique, qui prie beaucoup la Vierge Marie parce qu'ils sont l'Assemblée de Dieu. Mais ma mère, c'est son fils. Elle ne peut pas l'abandonner parce qu'il est Assemblée de Dieu. Non, non, non. Elle dit, mon fils, Jean-Luc, mon fils, il y a la guerre. Voilà de l'eau bénite. Voilà le chapelet. Prends sur toi, garde.
Maman Marie va t'accompagner. Lui, mon petit frère, lui, plus c'est de la plaisanterie parce que lui, il ne connaît pas Marie, il est évangélique, il n'a jamais prié Marie, il ne connaît pas. Écoutez-moi très bien. Il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Mon petit frère, Jean-Luc, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que c'est à Abidjan, quand j'avais la guerre vers Memos. Voilà qu'ils vont les attraper pendant la guerre. C'est la guerre. Donc on les a tous alignés pour les fusiller. Et dès qu'on voulait les fusiller, parmi ceux qui devaient les fusiller, il y avait un d'entre eux qui a dit, mais, hé, attendez, toi, je te connais. On appelle l'école ensemble. Je vous en avais dit, toi, je te connais. C'est pas toi, on appelle tant. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, non, ne les tuez pas. Ne les tuez pas. Vous voyez? Il avait son nom bénite, il avait son sang. Il n'est pas catholique. Waouh! J'ai compris que Marie n'est pas une religion, frères et sœurs. Elle est une maman, frères et sœurs. Elle est une maman. Maman, on dit maman. Écris maman. Maman. Dis maman. Mon petit frère a été sauvé grâce à la Vierge Marie. Et voilà qu'ils vont les laisser. Il va se réfugier chez une dame qui dit, viens te cacher ici. Il ouvre la porte, il rentre, voilà une grande statue de la Vierge Marie, il regarde. Il est étonné. Marie vient de le sauver comme ça. Mais si ma maman avait dit, comme toi tu es évangélique, tu ne pries pas, vas-y, tu vas voir. Non, elle n'a pas béni son enfant. Elle a plutôt protégé son enfant qui n'était pas catholique, qui était assemblée de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, mon petit frère est vivant grâce à la Vierge Marie. Il respecte la Vierge Marie. Alléluia. La Vierge Marie ne joue pas. Elle veille, elle protège. Quelqu'un dit amen bien. Quand tu as une intimité avec elle, elle sait communiquer avec toi. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, frères et sœurs? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? J'insiste au partage. Moi, je vais vous donner des témoignages authentiques. Vécu. Voilà, vécu. Je vais donner aussi un témoignage de moi-même. Et on va partager encore. Est-ce qu'on peut partager par ça? Amen. On va prier tout à l'heure. On va prier puissamment. Est-ce que je peux donner encore un témoignage? Je peux donner un témoignage? Waouh! Est-ce que je peux donner un témoignage encore? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut, je peux donner un témoignage? Est-ce qu'on peut mettre un commentaire et puis écrire rapidement? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut pousser le partage. Vous voyez, lorsque dans les années passées, puisque mon père était dans la politique, au temps du PDCI RDA en Côte d'Ivoire, au temps il y a le coup d'État de feu président Bédié, que je salue, notre président aussi, ex-président. Dans ce coup d'État, les gens ont failli nous brûler dans notre maison. On était dans la maison. En ce moment, j'étais déjà chrétien, mais ma famille ne croyait pas encore bien en Dieu. Et les gens disent, un jour du président, on va les brûler. On attendait ça. Et moi, je me suis levé, j'ai pris mon rosaire. Quand j'ai pris mon rosaire, j'ai commencé à faire mon rosaire. Et j'ai dit, Maman Marie, sauve-nous. Et voilà que, après, j'attends que, allons-y, on ne les voit pas. Où sont ils? Ils sont même plus là. Allons-y. Alors qu'ils devaient brûler notre maison. Marie venait encore, moi aussi, de me sauver. Je donne encore un autre témoignage, frères et sœurs. J'étais
ancien footballeur en Turquie et j'étais allé pour un contrat. Un contrat en Turquie au niveau de Hatay. Je devais jouer dans un club qu'on appelait le Real Sport. Amen. Et je suis arrivé un vendredi soir. Et le lendemain matin, j'avais un rendez-vous. Un rendez-vous avec le président au centre-ville dans son bureau. Et c'était au temps de la guerre en Syrie. Et je priais beaucoup. Et voilà que j'ai un ami qui vient me voir le matin et dit, faites vite, on va partir signer le contrat parce qu'on a besoin d'argent. Il faut qu'on parte signer le contrat. Regardez qu'est-ce qu'il va faire. J'ai fait ma prière. J'ai dit, Marie, Seigneur, accompagne-moi. Avant de sortir, frères et sœurs, j'ai eu un mal de ventre terrible. J'ai dit, un mal de ventre. Un mal de ventre de telle sorte que je n'arrivais pas à marcher. Et j'ai dit à mon ami, attendons un peu, je vais aller aux toilettes. Je vais aux toilettes, je reviens. Et lorsque je reviens, je vais partir avec lui. J'ai encore un mal de ventre plus terrible qu'avant. J'ai dit, mais mon frère, j'ai mal au ventre. Attends un peu. Je vais aux toilettes. Et dès que j'ai fini les toilettes, j'ai encore mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, attendons, je vais me reposer un peu. Dès que ça va aller, on va partir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la Vierge Marie, s'il te plaît? Les 15 minutes qui ont suivi, une bombe chimique a éclaté dans le lieu où on devait partir. La bombe nous a trouvé jusqu'à dans le lieu de la maison. On était assis, on a entendu des choses tomber sur la maison. Des bombes partout. Alléluia. C'était en réel vers la frontière de la Syrie. J'étais allé pour signer un contrat. Marie venait de me sauver, frère et sœur, d'un attentat. Frère et sœur, Dieu venait de m'épargner. Mais si je n'avais pas cette intimité avec elle, si je m'assois aujourd'hui, je vous parle, c'est parce que j'ai vécu des expériences authentiques avec Marie. Oui, j'ai vécu des expériences claires avec Marie. Et elle est une mère. Toi aussi qui m'écoutes, elle est ta mère. Elle est ta mère. Même si tu n'es pas catholique, si tu n'es pas catholique, tu n'es pas de la religion catholique, elle est ta mère. Tu peux t'adresser à elle quand ça ne va pas. J'ai prié pour les villes musulmanes que Marie a donné un enfant. J'avais un ami aussi qui était évangélique, un ami évangélique qui devait aller en prison. Il devait aller en prison. Et j'étais allé à Abidjan, il m'a dit, mon frère, j'ai compris que tu pries. Wow, on est monté à 1200. Bravo, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On est monté à 1200. 1200, est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On a commencé à monter. Je donne le témoignage. Il y avait un frère évangélique, c'était un ami à moi, et il m'a dit que tu pries. Il dit, j'ai appris que tu pries bien, tout ça. Je vais te rencontrer et j'ai entendu que bon, Marie, on parle de Marie, moi je ne prie pas Marie, mais comme tu pries, je vais prier avec toi parce que j'ai un problème. J'ai un problème. Waouh! Il faut partager, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Et je lui ai donné rendez-vous dans une paroisse qu'on appelle Saint-Sauveur qui est à Abidjan. Ceux qui sont à Abidjan, ils connaissent la paroisse Saint-Sauveur miséricordieux qui est à Yopougon, Abidjan. Et il vient me rencontrer, mon frère évangélique, c'est un ami, et il m'explique son problème. On est assis dans la paroisse, et il m'explique son problème. Il dit, j'ai pris des engagements avec des amis, on a pris un crédit, et mes amis ont disparu. Donc c'est moi, ils m'ont convoqué, puis je suis le garant, je vais comme ça, si je pars, que je ne rembourse pas l'argent, je vais en prison. Donc là, je suis perdu. Je lui ai dit, ici à l'église catholique, on a le Saint-Sacrement
Et on a la Vierge Marie. Amen. Et lève-toi. Si tu ne veux pas devant le Saint-Sacrement, si tu ne veux pas t'asseoir vers la mère Marie et parle-lui. Moi je ne suis pas puissant. Mais eux ils vont t'entendre. Et il va se lever. Il dit je ne sais pas prier. Il s'est assis devant la grotte. Il a murmuré quelques paroles en 2-3 minutes. Il est revenu me voir. Et il dit qu'il a fini de prier. Je lui ai dit, je lui ai tendu une somme d'argent. Je lui ai dit, bon, tu tiens, c'est ton transport, va à ton rendez-vous. Va. Dès qu'il est allé à son rendez-vous, il est arrivé là-bas net. Quand il est arrivé, on lui dit, mais monsieur, votre crédit a été déjà payé. Vous venez faire quoi ici? C'était déjà réglé. Waouh! Waouh! Marie venait de régler sa dette évangélique. Il m'a appelé, il dit, mais mon frère, mon problème est réglé. Il dit, mon frère, c'est la Vierge Marie, c'est ta maman. C'est ta maman. Tu vois? Peut-être que tu vas parler mal d'elle, mais elle n'a même pas tenu compte de ça, elle t'a exaucé. Et ce frère, dans la suite, avec sa femme, ils se sont mariés, ils ont commencé à prier avec la Vierge Marie. Je ne l'ai pas dit à ce frère-là, deviens catholique. Non, non, non. Je n'ai pas prêché d'une religion à ce frère. Je lui ai parlé d'une femme, d'une maman qui est attentive à tout le monde. Et ce frère a été touché, converti. Il a été béni par l'intercession de Marie. Alors qu'il connaissait Jésus. Vous connaissez nos frères. Il priait. Quand il priait, oui, l'onction, oui, il priait. Mais il était bloqué. Il fallait quelqu'un pour débloquer la situation. Et c'est Marie qui s'est occupée de sa situation, frère et sœur. Si je te donne ce témoignage, ça veut dire que Dieu aussi peut le faire pour toi. C'est pourquoi je veux que tu partages, s'il te plaît. On va prier. On va prier. Alléluia. On va prier. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On peut partager encore. On peut partager. Je vois que nous sommes en 1200. Mais on peut encore partager pour monter encore plus. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, comblée de grâce, aujourd'hui nous venons vers toi. Voici les intentions de tous tes enfants qui crient vers toi. Oui, tu es une maman. Et ce que je sais, Marie, tu n'as jamais déçu tes enfants. Ceux qui sont restés fidèles à toi et qui ont cru en ton fils Jésus n'ont jamais été déçus. Mais souvent, Marie, nous voulons croire en l'homme et nous sommes bloqués. Ce soir, nous voulons que tu agisses dans la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir. Que ton onction mariale touche tous ces pays, toutes ces personnes qui ont besoin de ton secours. Il y a des personnes qui sont ici. Et Marie qui te demande de toucher leur vie. Ô Mère du ciel, fais descendre ta grâce mariale. Touche et visite tes enfants. Tous ceux qui sont là ont besoin de toi. Merci Marie. Oui, là où tu es, tu peux réciter simplement un je vous salue Marie. La puissance de Dieu va commencer à se déployer. Il dit bien un seul je vous salue Marie. Dis un seul dans la foi. Un seul je vous salue Marie suffit. Un seul dans la foi. Et laisse l'onction mariale se déployer. Oh, mets des cœurs et partage. L'onction va commencer à se répandre. Pendant que nous prions, l'onction mariale est répandue. Et la puissance de Dieu est en train d'agir. Merci Seigneur.
de nous avoir donné Marie. Merci Marie, toi qui prends toutes nos intentions de prière. Merci. Je te présente tous les malades ce soir. Tous ceux qui sont malades. Marie, par ton intercession, obtient la guérison et la libération de ces personnes qui souffrent. Oh Marie, viens faire du bien. Alléluia. Pendant que nous prions, la Vierge Marie est en train de passer au milieu de nous. Elle est en train de visiter plusieurs maisons. Elle est en train de déverser sa grâce. Plusieurs maisons sont en train d'être visitées. Je voudrais spécialement prier pour ton époux. Il y a une personne, une dame. Il y a ton époux qui a un problème au niveau du pied droit. Le pied est souvent bloqué. Et tu m'écoutes où tu es là. Je voudrais que tu te signales. Parce que l'onction mariale va le toucher immédiatement. Il y a une dame qui me suit. Et je vais prier pour ton époux, pour ton mari, qui a un problème au niveau de son pied droit. Ton mari a marché sur quelque chose, je pense que c'est un jour où il partait au travail et il a marché sur quelque chose d'étrange. Et depuis ce jour, ton mari a un gros problème au niveau de ce pied-là qui même l'empêche d'aller au travail. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Si tu es là, tu peux signaler dans ce message cette belle parole pour libérer la vie de ton mari. Alléluia. Il y a aussi une personne qui a vraiment un problème étrange au niveau de l'oreille droite. L'oreille droite est comme attaquée. Toi aussi, tu peux te signaler dans le commentaire. L'onction mariale va commencer à guérir. Waouh, merci Seigneur. Il y a encore une autre personne que la Vierge Marie est en train de toucher puissamment. Waouh. Elle a un problème au niveau du sein. Au niveau du sein. Keria Shakarababa. Il y a une boule dans le sein. Et cette boule te fait peur. Et la Vierge Marie est en train de toucher cette boule-là. Cette boule va commencer à diminuer de façon instantanée. Et la puissance de Dieu va commencer à agir. La boule va quitter ton sein aujourd'hui. C'est un début de cancer qu'on essaie de te lancer. Mais la Vierge Marie va éteindre les flammes du mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez vos commentaires pour la parole, ceux qui sont touchés. L'onction mariale a commencé à agir. Merci Marie de toucher la vie de toutes ces personnes qui sont présentes ce soir. Alléluia. Keria Shakarababa. Merci pour ce que tu es en train de faire. Pour une personne qui a précisément une douleur à l'œil droit. L'œil droit est atteint et la main de Marie est en train de toucher l'œil. L'œil précisément, tu as mal à l'œil. Et l'œil est en train d'être touché. Tu peux préciser, si tu es là, la main de Dieu est en train de visiter ta santé maintenant. C'est le moment de délivrance. C'est le moment de guérison. Keria Shakaraba. Berger, mon mari Jean-Pierre, son pied droit suite à son AVC, le sang ne circule pas bien. Il ne sent pas son pied. Alléluia. Je prie maintenant que ton époux, son pied droit soit guéri, ma soeur Mirella. Que la puissance du sang de Jésus guérisse ce pied. Que Marie touche ce pied maintenant. Que ton mari se lève et il marche au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a Mirella Sambado qui dit, c'est mon œil droit. Amen, maman. Pose la main sur ton œil droit, les miracles ont commencé.
l'onction mariale a commencé à guérir, c'est authentique. Je prie maintenant que l'œil fonctionne, que ton œil soit guéri au nom de Jésus-Christ. Ô Mère du ciel, la puissance de l'onction mariale est en train de faire du bien à plusieurs personnes. Merci. Il y a cette dame qui a la boule dans le sein. Elle commence à constater que la boule commence à disparaître. Elle va commencer à crier de joie là où elle est, parce que la boule commence à partir. Pendant que nous prions, il y a des boules qui vont commencer à disparaître au nom de Jésus. Waouh! Quelle onction mariale! Recevez maintenant la puissance, le toucher de la Vierge qui vient vous faire du bien ce soir. Des maladies vont commencer à quitter. Il y a des personnes qui vont commencer à tousser. L'ulcère va commencer à partir. Tu vas commencer à tousser. Tu vas tousser au moins 3 fois. L'asthme va partir. L'ulcère va partir. La drépano va partir. J'ai cité 3 maladies précisément. L'ulcère, la drépano, tu vas commencer à tousser. Paf! Et t'es libéré au nom de Jésus-Christ. Oh merci. Merci Seigneur. Levez-vous, commencez à marcher. Dans les 5 minutes, la puissance du miracle va commencer à faire du bien. Il y a des miracles créatifs qui vont commencer à s'opérer, même dans le sein de plusieurs femmes. Il y a des femmes qui sont stériles, qui n'ont même plus de trompe. L'utérus a été même enlevé. Waouh! D'autres, une trompe a été enlevée. Il y a des femmes qui recherchent un enfant. Voilà pourquoi j'aime Marie. Voilà pourquoi j'aime Marie. Alléluia. Alléluia. Commence à poser la main sur ton ventre. Quelque chose va se passer. Marie va commencer à toucher les ventres de toutes ces personnes. Amen. Il y a une dame. Elle est là, elle m'écoute. Je crois qu'elle a un problème de stérilité. Oui. Et depuis un certain temps, elle n'arrive plus à sentir qu'elle est femme. Ça veut dire que subitement les menstrues se sont arrêtées. Une ménopause précoce est venue toucher sa vie. Maintenant, pendant que je prie, la puissance de l'onction mariale, il y a des femmes qui vont commencer à saigner. Les menstrues vont revenir parce que Jésus-Christ est créateur, il est Dieu. Vous allez voir que l'onction de Dieu va vous faire du bien. L'onction de Dieu va commencer à se libérer dans le sein de plusieurs dames qui recherchent la grâce de l'enfantement. Le mal vous a rendu stérile, mais la Vierge Marie vient aujourd'hui vous rendre féconde. Féconde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une dame qui s'appelle Esther. Je vois ce nom qui vient dans mes oreilles, Esther. Elle a des problèmes au niveau du ventre, c'est la stérilité. Et aujourd'hui, Esther, écoute-moi très bien. Marie est en train de toucher ton sein. Et aujourd'hui, je t'annonce la nouvelle. Tu vas être féconde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la vie dans le sein de toutes ces femmes qui recherchent un enfant. Il y a même un homme qui est en train de prier là où il est. Il n'est plus homme parce qu'il a perdu sa virilité. Et la Vierge Marie est en train de le toucher. Cet homme a commencé à avoir très mal au ventre. Maintenant, il y a comme quelque chose qui est en train de sortir. Il risque d'aller vomir quelque chose d'étrange qui lui a été lancé pour le paralyser. Mais au nom de Jésus-Christ, tu es libre, monsieur, au nom de Jésus. Marie te touche. Il y a une personne qui m'écoute. Tu n'es pas chrétien, catholique. Mais la Vierge Marie est en train de te toucher. Tu as dit que ce berger, il parle de mon cas parce qu'il vient de parler des chrétiens et de nous. Tu es évangélique et tu demandes que la Vierge Marie te donne un enfant. Tu es une femme précisément et je donne ton vêtement, tu as habillé en blanc. Tu as porté un vêtement blanc et tu es évangélique et tu demandes à Marie de te donner un enfant. Et oui, j'ai entendu parce que Marie te connaît. Tu reçois maintenant, pendant que je prie, tu vas sentir fortement des douleurs et des contractions dans le ventre. Oui, tu es évangélique, mais tu es marié. Tu es marié et depuis, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Tu as beaucoup fait des prières. Tu as beaucoup jeûné. Mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, Marie te touche. Pendant que je prie,
Tu vas sentir quelque chose se passer ce soir. Je t'annonce une bonne nouvelle. À cette même période où je prie l'année prochaine, il faut que tu portes ton enfant maintenant au nom de Jésus. Oui, je te prêche Marie. Je te parle de Marie. Pas de l'église, mais de Marie, notre mère du ciel. Quelqu'un dit c'est fait. Est-ce qu'on peut partager? Il y a des miracles qui sont en train de se passer. Il y a des gens qui ont le nerf est en train de se débloquer. Est-ce que vous pouvez vous lever pour marcher maintenant? Waouh! Levez-vous, commencez à marcher au nom de Jésus. Levez-vous, commencez à marcher au nom de Jésus. Tu peux souffler dans l'oreille de ton enfant. Souffle dans son oreille. L'oreille fonctionne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Maintenant. Reçois l'onction. Reçois l'onction mariale. Il y a des gens qui vont commencer à guérir de la peau. Il y a une personne qui a un problème de peau, comme un sort, qui lui a été lancé. Mais la puissance de l'onction mariale est en train de la toucher. Oui, maintenant, il y a une dame qui a un problème de cheveux. Et la main de Dieu est en train de toucher ta tête. Tes cheveux ont commencé à repousser. Ce sort qui t'a été lancé mystiquement est détruit par la Vierge Marie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, levez-vous, commencez à marcher. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie obtient de grâce, de délivrance, de restauration. Merci Seigneur. Merci Jésus. Plusieurs personnes ont commencé à être libérées. Il y a des femmes et des maris de nuit qui vont commencer à quitter des couples. Je prie, je vois plusieurs couples divisés à cause de cet esprit de mari de nuit, esprit impur et succube. Écoutez-moi bien. Par Marie, je commande maintenant de partir. Je casse et je brise toutes vos alliances démoniaques qui ont séparé ces foyers et qui empêchent ces foyers d'avoir un enfant. Vous sortez maintenant dans ces foyers. Au nom de Jésus-Christ, il y a une dame qui est en train de pleurer. Elle dit, Seigneur, Marie, mon mari ne me regarde plus. Il ne vient plus dans la maison. Il dort, il découche. Elle est en train de pleurer, cette dame. Elle s'est mise dans le genou. Elle a commencé à supplier Marie. Pendant que nous prions, Marie va commencer à toucher ton mari. Il va venir, quand il va rentrer, te demander pardon. Parce que là où il a comme la confusion. Il est parti même encore. Et là-bas, il aura une confusion. Il va revenir à la maison, te demander pardon. Je te dis de l'accepter tel qu'il est et de lui pardonner. Oui, de lui pardonner. Parce qu'il va se rendre compte qu'il est en train de se tromper. Et Marie est en train de restaurer plusieurs foyers. Oui, oh, il y a une dame qui est en train de pleurer parce qu'elle s'est sentie trahie par son mari. Et aujourd'hui, Marie vient apaiser ton cœur. Elle te dit de pardonner parce que vous avez 2 enfants ensemble. 2 enfants. Et tu t'es senti trahi par ce monsieur qui t'a trompé. Mais Marie te dit, elle te dit, tu as 2 enfants précisément. Et Marie te dit, aujourd'hui ma fille, je viens pour changer ton foyer. Je viens pour guérir ton cœur et changer le cœur de ton mari. Pour qu'aujourd'hui, tu sois restauré. Parce que tu es en train de supplier le Seigneur. Tu es tellement blessé et tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et Marie vient à ton secours. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci, toi qui viens restaurer. Il y a des dames qui sont en train de pleurer. Oh, mon fils est devenu homosexuel. Ma fille homosexuelle. Il est devenu drogué, alcoolique. Oh, je vois des femmes qui sont en train de supplier le Seigneur pour leurs enfants qui ne respectent plus. Pour leurs enfants qui sont sous l'empire de la drogue, de l'alcool et de la cigarette. Marie est en train de toucher précisément Aline qui est ta fille. Aline qui est ta fille est en train d'être visitée. Il y a aussi Marie, ta fille s'appelle Marie. Elle est en train d'être visitée. L'onction mariale est en train de les délivrer. Tous ceux qui sont sous emprise de maléfices démoniaques, la puissance de Jésus et de l'intercession de Marie sont en train de libérer. Des personnes vont se retrouver en train de vomir des choses étranges dont on aura tout
D'autres auront même des douleurs au niveau du ventre, vont aller aux toilettes. Parce que l'onction mariale est répandue pour faire du bien. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci de nous avoir donné Marie. Merci pour cette personne que tu es en train de guérir de ce cancer d'utérus. Il y a une personne qui est en train de guérir de façon miraculeuse. Un cancer d'utérus est en train de quitter une femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je vois 3 personnes aussi qui sentent comme des odeurs de pourriture. C'est comme tu respires. Quand tu respires, tu sens comme quelque chose qui est pétrifié, qui est pourri. Et oui, c'est comme un sort qui t'ont lancé. Tu as effectué même un voyage, mais la puissance de Jésus est en train de te libérer. Maintenant, ces 3 personnes, vous sentez des odeurs. Ces odeurs-là sont en train de quitter vos corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une personne aussi. Elle prie pour son fils. Et son fils n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est une maman. Elle prie pour son fils. Et son fils n'arrive pas à avoir des enfants parce que, maman, autrefois, tu as fait des choses pour ce fils. Tu as adoré de faux dieux. Et aujourd'hui, ces réclamations sont sur ton fils. Répands-toi, va voir un prêtre et va te confesser. Et débarrasse-toi de tout ce qu'on t'a donné. Tu verras que je te dis une chose, une bonne nouvelle. Ton fils, même à cette année aussi, va avoir son enfant. Parce que le problème n'est pas de sa femme. Le problème vient de ton fils, maman. Ton fils, tu avais fait des choses. Aujourd'hui, le malin a bloqué. Il a comme une femme de lui qui l'empêche d'avoir un enfant avec sa femme. Et aujourd'hui, je casse et je brise ce lien au nom de Jésus. Et qu'il ait son enfant l'année prochaine. Quelqu'un dit avec bien. Est-ce qu'on peut partager notre des cœurs pendant que l'onction mariale agit? Je déclare maintenant, on va déclarer dans vos vies. Je déclare maintenant que le travail soit restauré. Voilà, c'est cette parole. Nous sommes dans l'onction mariale ce soir. L'environnement est très propice, est favorable pour les miracles. L'environnement est favorable pour les miracles. L'onction mariale va commencer à décanter des situations. Oui, je prie déjà pour ceux qui ont des papiers bloqués. Des papiers, n'importe quel papier administratif. Tu attends un papier, une résidence, un papier de construction, un papier à la banque, un document très important. Pendant que nous prions, l'onction mariale est relâchée et touche le cœur de toutes ces personnes qui vont traiter ton dossier pour ta résidence, pour tes papiers. Oui, merci Marie. Oui, des bonnes nouvelles sont en train de pleuvoir pour toutes ces personnes qui sont même à l'étranger et qui recherchent une situation stable. Merci, recevez maintenant au nom de Jésus. Recevez les entretiens. Il y a des personnes qu'ils vont appeler. Ils vont appeler pour des entretiens. Recevez même cela. Saisissez l'onction. Saisissez la parole. Maintenant, je déclare aussi qu'une belle rencontre maintenant s'établit pour vous. Quand il parle de belle rencontre, tout ce qui est belle rencontre pour le mariage, pour un travail, pour que tu prospères, oui, il te faut une belle rencontre pour prospérer. Il te faut une belle rencontre pour que tu rentres dans ta bénédiction. Je prie maintenant que Marie opère une belle rencontre de tout esprit de famille qui s'est opposé à la grâce soit chassé et qu'une belle rencontre soit pour toi ce soir au nom de Jésus. Oui, il y a des gens qui sont menacés d'expulsion du logement. Marie opère un miracle. Maintenant, une solution pour traiter ton dossier de ces personnes qui sont menacées. Ceux qui ont perdu leurs finances, ceux qui ont perdu, qui n'ont plus rien, qui sont comme à terre. Marie, Mère du ciel, ouvre les portes pour que ces personnes se relèvent. Je vois les anges de Dieu en train d'opérer des miracles, en train d'ouvrir des portes pour toutes ces personnes-là qui entendent une bonne nouvelle. Recevez maintenant. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, ne t'inquiète pas, il viendra t'épouser. C'est ton mari, il viendra t'épouser. Je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste calme. Reste calme. Marie va faire quelque chose pour toi.
Reste accroché à ton chapelet et prie toujours pour cet homme-là. Prie pour lui et tu verras que tu vas rentrer dans la grâce du mariage au nom puissant de Jésus. Je déclare que c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait et tu partages. Nous sommes 1200 et quelques personnes. Est-ce qu'on peut partager encore, frères et sœurs? Waouh! Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Faut dire amen bien. Faut dire amen bien. Il y a cette dame qui a vu la boule disparaître. Totalement, c'est fini. Cette dame a vu que la fille vient de quitter son enfant. Elle priait tout à l'heure pour son enfant et elle a vu que l'enfant a commencé à bien se porter. La fille vient de quitter immédiatement ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Je vois une personne que Dieu est en train de faire du bien, de restaurer totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux partager à quelqu'un? Est-ce que tu peux partager? On rend grâce à Dieu. Demain, je serai à Matt-Robin. Ceux qui sont en France, demain je vais prier spécialement pour ceux qui ont des documents bloqués. Des documents spécialement pour les documents bloqués. Et je crois qu'il faut qu'on prie pour cela parce que ça devient plus fréquent. Tout le monde est touché, plusieurs personnes sont touchées. Donc demain à Matt-Robin, à partir de 14h à 18h, je vais prier pour ces cas précisément. D'accord? Donc l'adresse est 8 rue Sombille, 77 380 comme la Bible. Adresse 8 rue Sombille, 77 380 comme la Bible. Amen. Donc c'est demain à partir de 14h. Voilà. Donc je vous rappelle qu'il y a la grande retraite. J'ai fait déjà une vidéo d'appel ce matin. La grande retraite familiale. C'est très important, frères et sœurs. Je vais faire ça une année. C'est le moment de profiter. Pour les liens de famille qui vous fatiguent, les hôtels de famille. Voilà. Vous avez une famille, tout le monde n'arrive pas à prospérer, tout le monde a des problèmes financiers, on ne se marie pas, c'est bloqué. Je ferai cette prière du 6 au 7. C'est la prière de délivrance familiale. Ce sera une retraite en ligne. Et j'ai donné les contacts pour pouvoir aller sur la page, contacter la sœur Claudette, la bergère Judith et moi-même. Voilà pour les inscriptions. Les places sont limitées. 30 € et 35 $ et 20 000 francs CFA. Donc n'oubliez pas de vous inscrire rapidement. Vous pouvez aussi me contacter au 0033. Vous pouvez écrire 0033 753 89 28 10. 0033 753 89 28 10. On peut écrire le numéro s'il vous plaît. Voilà. Je rappelle que ceux qui ont été touchés et guéris, vous pouvez aller voir le médecin. Le cancer a totalement disparu. Les examens vont commencer à changer. La puissance de Dieu a commencé à faire du bien à quelqu'un. Donc n'oubliez pas. Amen, amen. N'oubliez pas. Voilà, n'oubliez pas. Amen. Alléluia. Donc la retraite de la délivrance, c'est du 6 au 7 octobre 2023. C'est en ligne. Du 6 au 7 octobre. Donc dès maintenant, commencez à réserver votre place. Parce que après, ça sera compliqué. Si vous venez vers la fin, ça sera compliqué parce que je vais donner, il y a un cheminement important qu'on donne avant la retraite. C'est ça qui est important. Le cheminement de la retraite familiale, il est très, très, très important. Parce que c'est la délivrance la plus compliquée dans le ministère. C'est la délivrance la plus compliquée. Donc, ça exige une bonne préparation spirituelle. Donc, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen, amen. Je vous rappelle que le 23 septembre 2023, de 14h à 17h, nous reprenons la grande prière des malades et notez bien ces dates. Donc soyez bénis et rendez-vous demain à Matt-Robin. Voilà. Dimanche, nous aurons un même direct comme ça pour achever la grâce. Il y a encore plusieurs grâces, il y a encore plusieurs personnes. Donc dimanche, de la même heure, dimanche à partir de 19h de Paris et 17h GMT, 21h de l'île Maurice, nous aurons notre deuxième partie de ce temps de grâce avec Marie. Marie, tu es comblée de grâce. Que Dieu vous bénisse
et prenez soin de vous et de vos familles. Vous pouvez me contacter après pour vos témoignages au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye bye et puis que Dieu vous bénisse.